Bonjour, donc je suis Patrice Debray, professeur d'immunologie à l'université Pierre et Marie Curie, médecin et chercheur à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Je suis un des spécialistes du sida, mais j'ai eu au cours de ma carrière à avoir affaire avec les maladies émergentes, d'une part parce que j'ai présidé le CIRAD, centre de recherche, comme vous le savez, agronomique, et d'autre part, j'ai été ambassadeur chargé de la lutte contre le sida et les maladies transmissibles au ministère des Affaires étrangères et européennes. Donc à ce titre, je m'intéresse depuis longtemps aux maladies émergentes et j'ai publié de nombreux livres sur le sujet. Effectivement, si l'on regarde le passé, entre 1940 et 2004, c'est plus de 330 maladies infectieuses nouvelles qui sont apparues. Donc faire face, il me semble qu'il y a 3 grandes séries d'actions que nous pourrions avoir. Recherche-éveil dans les régions de haute biodiversité, on va le dire, donc ces zones, surtout ces zones tropicales, là où malheureusement vivent les pays, les personnes les plus pauvres de la planète, mais où surviennent les microbes. Il faut donc détecter, traquer ces nouveaux pathogènes et bien sûr derrière envisager des moyens de lutter, que ce soit par vaccin ou par de nouveaux antibiotiques. Deuxième moyen d'action, ce que j'appelle une diplomatie sanitaire, entre diplomatie pour la santé, donc la diplomatie, la politique publique aide la santé, et santé pour la diplomatie, il y a un curseur, et ce curseur, effectivement, met la lutte contre les épidémies au cœur de toute une série de problèmes qui concernent la politique du développement, la lutte contre la pauvreté, les objectifs du millénaire, et parmi ceux-ci, donc lutter contre les épidémies, dont je le rappelle, la plupart d'entre elles se situent dans les pays du Sud. Il faut que là-bas se développe la recherche, il faut aider les politiques à mettre en place une vraie situation sanitaire qui permette de lutter contre les épidémies et bien sûr d'installer là-bas tout ce qu'il faut pour une hygiène. Je pense qu'il y a des efforts à faire, je pense qu'il y a des interactions au niveau international, je pense qu'il y a des aides à prévoir, c'est ce que font d'ailleurs un certain nombre d'organisations multilatérales comme le Fonds mondial pour le sida, la tuberculose et le paludisme, des aides à prévoir pour aider ces pays et pour empêcher donc la diffusion de ces épidémies. Et puis troisième niveau d'action qui m'apparaît aussi important, afin d'éviter les peurs et les paniques publiques qui surviennent à l'occasion des épidémies, c'est les actions sur l'information, la communication et surtout l'éducation qui concernent ces épidémies. Comprendre comment elles surviennent, pourquoi l'émergence, comment elles diffusent, que sont les microbes, tout autant de questions qui peuvent s'apprendre. Et s'apprendre, me semble-t-il, en temps de paix, c'est-à-dire au moment où les épidémies ne sont plus là. Il faut une éducation de base, une éducation qui concerne toutes les populations, une éducation qui intéresse à la fois autant le grand public que le média et que les politiques. Et je crois que c'est des efforts très importants à faire que d'ailleurs les conversations que nous avons à Arbois représentent en une certaine manière. Arbois, aujourd'hui centré autour du risque, c'est la rencontre de gens qui s'intéressent à l'évolution de l'humanité. Et parmi les changements globaux qui sont, nous en avons entendu parler, le climat, les migrations, les modifications de population, la nourriture du monde, se situent bien entendu les maladies. Et ce que je trouve de particulièrement attractif et important, c'est cette rencontre de ces visions, de ces regards, pour les croiser ensemble et arriver finalement à comprendre ce que sont les crises et comment elles peuvent être à la fois mieux comprises, bien sûr, mais aussi prévenues, et comment peut-on, me semble-t-il, diffuser la connaissance à travers le grand public. Ces écoutes qui sont là, ces spécialistes qui viennent parler, c'est un des éléments majeurs, me semble-t-il, de cette communication, de cette information, et finalement, quelque part, de cette éducation sur la santé du monde de demain. Je pense que ce type de rencontre est essentiel et qu'effectivement, tous les partenaires, qu'ils soient publics et privés, qui peuvent contribuer à les mettre en place, à les suivre et surtout à les diffuser, m'apparaît absolument important. J'ai appris, je crois que d'autres ont appris aussi, et je pense que c'est important que, encore une fois, aussi bien les organisations publiques que les organisations privées, sociétés de biotechnologie ou industrielles, participent à la communication, à la diffusion de ces rencontres et surtout à leur organisation.